c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, je suis toujours en Thaïlande, je suis au fin fond de mon hamac et je vais en profiter pour te donner pas trois astuces, mais une astuce notamment que j'utilise beaucoup pour voyager pas cher. Alors ça marche dans 10 pays en zone Asie, ça marche avec la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie, j'en oublie, le Vietnam. Bref, je te donnerai un peu plus toutes les informations ensuite, mais ça va te permettre d'avoir des billets d'avion qui sont vraiment moins chers que tout ce que tu peux trouver. Il y a une seule petite condition, c'est de les réserver au moins 15 jours à l'avance. Mais avec ça, tu peux avoir des allers-retours comme moi, par exemple Phnom Penh, Bangkok pour à peu près 80 $, ce qui est vraiment pas cher du tout, quoi. Et tu peux voyager en Thaïlande entre Bangkok et Phuket pour moins de 10 $ ensuite, je crois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement fou et qui est très pratique si tu es dans cette zone-là. Pour profiter de cette fameuse astuce, il faut aller sur aseanpass.airasia.com, cette adresse-là en fait, et on va se retrouver sur une page qui nous propose d'acheter un pass. Un pass, en réalité, c'est un ticket, enfin c'est un lot de 10 transports. Ça veut dire qu'en réalité, pour chaque trajet, il a été défini un nombre de points. Par exemple, un Phnom Penh jusqu'à Bangkok, c'est 1 point. Ce qui fait que quand on prend un aller-retour, eh bien, ça décompte 2 points. Si on prend par exemple un Bangkok Kuala Lumpur, ça compte pour 3 points. C'est-à-dire que l'aller-retour va compter pour 6 points. Et ainsi de suite. Et on a donc un lot de 10 crédits qu'on peut utiliser, de 10 points, qu'on va pouvoir utiliser pendant 30 jours pour 160 $. Et ça veut dire qu'il va rester uniquement à notre charge les frais d'aéroport qui sont assez faibles en Asie en réalité. Et on va devoir juste réserver au minimum 14 jours à l'avance avant le départ pour pouvoir profiter de ces crédits. Donc c'est une petite limitation qui dans mon cas n'est pas vraiment dramatique parce que voilà, je planifie toujours à au moins 15 jours, j'aime bien le faire comme ça. Et puis d'un autre côté, ça offre toujours suffisamment de souplesse. L'autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas accès à toutes les liaisons dans la journée. Par exemple, au lieu d'avoir entre Phnom Penh et Kuala Lumpur peut-être 4 vols dans la journée, vous avez peut-être que 2 en accès, c'est-à-dire le premier du matin et le dernier du soir ou l'intermédiaire, je ne sais plus bien. Mais il y a quelques limitations, mais globalement c'est quand même très avantageux. Parce que chaque point, ça veut dire qu'il coûte 16 $. Donc ça veut dire que si on fait un Phnom Penh jusqu'en Malaisie à Kuala Lumpur, ça veut dire ça va nous coûter 32 $ sur notre total de crédit et on va payer uniquement les frais d'aéroport. Et je vais te montrer ce que ça donne en fait sur les frais d'aéroport. Voilà, sur un Kuala Lumpur Phnom Penh, ça compte 42 $ de frais d'aéroport auxquels on vient ajouter donc les 2 points, chaque point ayant une valeur de 16 $, donc un dixième des 160 $, ça veut dire qu'on est là pour 32 $, ce qui nous fait un Kuala Lumpur Phnom Penh pour 74 $. Donc c'est plutôt très honnête. Pour le Bangkok, c'est pareil, c'est 52 $ de taxes d'aéroport et donc on rajoute 2 points qui valent donc les 32, ça fait 84 $ aller-retour le Phnom Penh Bangkok, alors que normalement il te coûterait plutôt dans les 120 quand tu le touches en promotion. Donc c'est plutôt un bon deal, on arrive à avoir voilà quand même une grosse ristourne et on peut faire beaucoup mieux que ça. D'ailleurs moi j'ai réussi à avoir du Kuala Lumpur Bali pour 6 points et là le coût en fait c'est à peu près 25 $. 25 $ plus les 6 points, ça fait 90. Allez, disons que ça me coûte 115 $ pour un Kuala Lumpur Bali. Ce qui est franchement pas très cher. Et si je l'ajoute voilà, pour aller de Phnom Penh à Kuala Lumpur, ça c'est un trajet que je vais faire en septembre. Donc voilà, ça me coûte 8 points plus tac tac, que je dise pas de bêtises, donc un peu moins de 200 $. Voilà, à la louche, un peu moins de 200 $ pour faire Kuala Lumpur jusqu'à Bali. Ce que je trouve relativement honnête, sachant qu'en plus je fais des stops et donc j'en profite vraiment pour y aller quand ça m'arrange. Donc c'est plutôt des bons plans qui sont vraiment très intéressants. Et ça marche donc sur 10 pays, 10 pays je crois de mémoire. Tac, tac.
On a le Vietnam, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, Brunei et les Philippines. Donc voilà, si tu te déplaces dans cette zone, c'est franchement quelque chose qui a vérifié avant parce que en Thaïlande par exemple, il y a plus de 10 aéroports. Tu peux utiliser en fait en Thaïlande, tu vas atterrir à Bangkok par exemple, ensuite de Bangkok tu peux prendre un avion pour Phuket, de Phuket tu peux retourner à Chiang Mai en avion, de Chiang Mai tu peux aller voilà, du côté de Koh Samui, enfin tu peux aller vraiment un peu partout en Thaïlande, il y a vraiment beaucoup d'aéroports et donc c'est très pratique pour ça. Au Vietnam, tu en as 2 aussi, tu as Hanoï et Ho Chi Minh ville. Au Cambodge, on a Siem Reap et Phnom Penh. En Malaisie, c'est pareil, il y a énormément de destinations parce que la Malaisie, c'est assez grand comme pays également et donc on peut en trouver plein. Pareil pour l'Indonésie, il y a plein de destinations outre Bali, qui est une île parmi les autres, mais il y a énormément d'autres destinations qu'on peut utiliser. Donc c'est franchement intéressant pour se balader même à l'intérieur d'un pays. Donc voilà, mon conseil, si tu viens en Asie et dans cette région-là, dans ces pays-là, eh bien voilà, pour les Philippines aussi, c'est pareil, il y a pas mal d'aéroports. Donc du coup, c'est vraiment de te pencher sur la question et il y a vraiment moyen de se déplacer assez facilement, assez rapidement. Et si tu restes un mois, par exemple, bah, c'est idéal parce que voilà, il faut 160 $ et 30 jours et tu bookes 14 jours à l'avance et tu peux avoir des tarifs qui sont franchement très, très avantageux. Il y a un autre qui existe aussi, c'est la version 20 crédits. Là, tu dois les consommer en moins de 60 jours. Donc, si tu restes 2 mois, c'est parfait. Et tu as un meilleur prix en plus. C'est 290 $ les 20 crédits au lieu de 160 $. Donc, tu as une petite ristourne au passage. Voilà, j'espère que cette astuce, eh bien, elle te sera utile. Moi, je l'utilise beaucoup, ce pass Airasia, parce que j'en consomme à peu près un par mois pour faire voilà, des déplacements un petit peu partout. Et donc, du coup, c'est très pratique. Ça économise vraiment beaucoup d'argent. Le problème, presque, je dirais, c'est que ça te pousse à voyager. Enfin, c'est pas vraiment un problème dans tous les cas de figure. Si tu es comme moi et que tu as voilà, la capacité à avoir un business qui te le permet. Et si c'est pas le cas, en revanche, eh bien, je t'invite à regarder la deuxième vidéo que je viens de te préparer qui parle de lifestyle business et qui pourrait te permettre à toi aussi, tout comme moi, de te construire une activité qui te permette de vivre tes passions et pas de vivre de tes passions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais je t'en dis pas plus et je te dis à tout de suite dans la deuxième vidéo. Et à demain dans la prochaine. Ciao!